Retour sur le plateau TV du Salon de l'immobilier Marseille-Provence avec trois invités. Catherine Benamou, directrice du salon, qui représente la société GL Evans Exhibitions. Welcome to all. Welcome. À côté d'elle, Sébastien Didier, qui est membre du directoire de la CEPAC, la Caisse d'épargne, qui est le partenaire historique du Salon de l'immobilier. Et puis à ma gauche, un autre Sébastien Pérez, le président de la Fédération des promoteurs immobiliers. Moi j'ai dit Sébastien. Sébastien Pérez, c'est un footballeur. Encore que bon, moi je suis pas très football, mais bon, ça doit être un acte manqué. Est-ce que vous avez joué au football? Oui. Il y a longtemps. Alors, c'est Stéphane Pérez, président de la FPI. On dit la FPI Provence. D'Avignon à Saint-Tropez, de Marseille à Aubryon-Zonay. Allez, le premier mot pour Catherine Benamou. Le salon, le 23e, a ouvert ses portes il y a quelques instants. Un mot de cette édition 2017? Alors d'abord, pour souhaiter la bienvenue à tous les publics, qu'ils soient exposants ou visiteurs, et avec un salut tout particulier aux instances représentées ici, élus, président de la CCI, président de la FPI, notre partenaire historique et très proche qui est la CEPAC. Dire que donc c'est effectivement la 23e édition du salon, qui est une sorte d'institution pour les Marseillais, le grand rendez-vous de l'immobilier annuel, où on peut d'une part bien évidemment pour les visiteurs trouver toute la variété de l'offre et des financements pour les projets immobiliers, qu'ils soient individuels ou d'investissement, mais aussi c'est une vitrine pour l'immobilier de la ville et de la région, en matière d'innovation, en matière de structure de l'habitat et de la ville, et en matière aussi d'animation, on va dire, sociale presque, de la ville. Donc à ce propos d'ailleurs, un petit peu plus tard sera remis le deuxième trophée de l'innovation de l'immobilier, qui récompense justement l'originalité, l'innovation, le respect de l'environnement et la dimension sociale au sens animation de la ville. Et donc on est particulièrement fiers, le groupe GL Evans, d'être au cœur de ce sujet pour les 3 prochains jours. Et on verra dans ce prix Innovimo qu'il y a des choses qui sont assez, je dirais, comment dire, originales, et en tout cas qui bousculent un petit peu les habitudes. Je me tourne vers votre partenaire historique, enfin celui qui représente la CEPAC, Sébastien Didier, qui est membre du territoire de la CEPAC, je le rappelle. Alors, une fois de plus, vous êtes là, avec un magnifique stand dans ce salon. Que représente cette édition de l'immobilier Marseille-Provence pour vous, et le sens, effectivement, de votre engagement cette nouvelle année encore, avec aux côtés de GL Evans Exhibition? On est fiers d'avoir avec GL Evans un partenariat qui dure sur ce salon de l'immobilier. Pour nous, c'est très important parce que on est au cœur du financement de l'immobilier au sens large au niveau de la CEPAC. Évidemment, on finance nos clients particuliers. Je tiens à souligner le niveau de production qu'on a pu avoir cette année sur le crédit immobilier, où sur les territoires de la CEPAC, on va dépasser en fin d'année 2,5 milliards de production de crédit, c'est-à-dire 25% de plus que la meilleure année qu'on avait réalisée. Donc on voit que sur les transactions et sur l'activité de crédit immobilier au sens large, on atteint des niveaux qui sont des niveaux très importants. Mais on est aussi, nous, sur l'ensemble des facettes de l'immobilier, on est un acteur du logement social. On est un groupe qui est très important avec quasiment 200 000 logements sociaux gérés. Et on est aussi, et on l'assume, financeur de la promotion immobilière et acteur de la promotion immobilière avec l'ensemble des acteurs du territoire. Donc nous, ce salon, pour nous, c'est l'intersection de tous ces mondes. Et on est très content de pouvoir positionner la CEPAC au milieu de tout ça. Alors on en est où justement? On sait que les taux historiquement bas ont favorisé effectivement l'accession au crédit. Ça continue? Honnêtement, on a eu tous très peur. Hein. On a eu l'impression qu'on allait avoir une inversion de la tendance sur les taux d'intérêt, et d'avoir une bascule de taux qui finalement poserait des vraies problématiques de solvabilité de nos clients. Finalement, il n'en est rien, et on se rend compte que malgré la reprise économique qui est soutenue, hein, vous avez vu les chiffres ce matin, et on parle d'une croissance économique de 1,8 pour la France en 2017. C'est quand même un niveau très important. On a une visibilité sur 2018. Et ce qui est nouveau dans cette économie mondiale, c'est que la croissance, elle arrive à se faire sans inflation. Et donc de ce fait-là, on a une stabilité sur les taux, et on voit que même au contraire, on est plutôt sur une tendance de stabilité, voire de légère détente. Et les taux se maintiennent à des niveaux relativement bas qui permettent au prix de continuer de se stabiliser, voire de voilà, de c'est la monter question un que j'allais peu. vous poser. Quel constat chose. faites-vous sur l'évolution des prix avec vos clients qui viennent emprunter pour acheter? Ce qui se passe,
c'est que les transactions sont assez soutenues, les prix restaient relativement stables, mais là on commence à avoir une légère augmentation des prix, c'est une bonne chose. Et on voit aussi, et ça je le vois parce que j'ai la chance de voyager un peu en France, un peu à l'étranger. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on parle de Marseille dans les territoires que j'ai la chance de visiter, on voit que les a priori sont vraiment dépassés et qu'on a des gens qui nous disent il se passe quand même beaucoup de choses à Marseille. Marseille est une ville attirante, il commence à y avoir un peu une vie culturelle, il y a une vraie activité sociale, il y a la capacité aussi d'avoir un climat qui est remarquable. Je vais vous dire, quand on est à Marseille et quand on compare ce qu'est l'immobilier dans les autres villes dans le monde qui ont un accès direct à la mer comme nous, il n'y en a aucune qui fait plus d'1 million d'habitants et qui a un marché moyen de l'immobilier à 3 200 € ou 3 300 € du mètre carré. Partout ailleurs, c'est peut-être le double, voire le triple. Donc on a vraiment de l'upside. Stéphane Pérez, vous êtes le président de la FPI donc Provence, vous le disiez, hein, de Saint-Tropez à Avignon. Hein. Le constat que fait Sébastien Didier sur l'image de Marseille, alors on parlera peut-être de la métropole et de la région après, sur l'image de Marseille, vous le partagez également ? Oui, moi je suis Marseillais, alors donc globalement, je dis toujours du bien de ma ville, mais quand on vient de l'extérieur, on s'aperçoit qu'elle est en train de se transformer et on est persuadé de toute manière, à terme, à plus ou moins long terme, suivant les secteurs, de son attractivité. Ça veut dire que ça change le regard d'un promoteur qui va peut-être aller s'installer, et ma question n'est pas innocente, s'installer dans des zones à Marseille qui ne sont pas forcément évidentes, comme ça, qui ne sautent pas aux yeux, mais on sait que par rapport à l'évolution de la ville, ce sera un pari qui pourrait être gagné. On le voit en tout cas depuis quelques années, avec le développement de Romed bien sûr, qu'il y a des programmes qui se font par exemple pour rattacher la ville par le nord. Ça n'existait pas il y a 10 ans. Au jour d'aujourd'hui, tous les promoteurs ont fait plus ou moins un programme dans les quartiers nord. Et ça marche quand même. Donc on a des prix plus bas bien évidemment. Donc a priori, il n'y a plus de quartier qui est interdit globalement sur notre ville. Je parlerai de Marseille, mais je parlerai globalement de la métropole, hein, parce qu'on a une attractivité qui est due à la ville de Marseille et son port, etc., mais aussi avec toutes les villes qui l'entourent. Je pense à Aix-en-Provence, bien sûr, il y a un marché où là on a des hausses de prix, en tout cas pour le premier semestre, très très important, puisqu'on est de l'ordre de 7 à 8% d'augmentation. Même si Marseille, je vous annonce que sur le premier semestre, on est à plus 5% d'augmentation sur le prix, hein. Ce qui est important parce que ça, on stagnait, là on a effectivement une évolution. Il y a une légère augmentation. Alors, est-ce que c'est dû aux élections? On peut se poser la question quand même parce qu'il y avait une certaine attente des gens. Et puis là, il y a une libération potentiellement. On sait qu'on a, on va peut-être en parler, mais on sait qu'on a des dispositifs et une certaine stabilité sur le temps. Ce qui nous permet de penser qu'on a 4-5 ans encore de bons là. Allez, vous l'avez évoqué, c'est un sujet central. C'est ce qu'a annoncé le gouvernement d'Édouard Philippe. Alors, ce qu'a annoncé, c'est pas complètement clair, mais on a l'impression que ça va dans le bon sens. En tout cas, les professionnels de l'immobilier ont plutôt salué ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Est-ce qu'on peut, en quelques secondes, essayer de résumer? Alors, Pinel reconduit, c'est ça? Oui, je ne vais pas dire que tout est bon. Ce qui est très intéressant, et même pour nous, parce qu'à travers la promotion immobilière, on est des entrepreneurs. Et qu'est-ce qu'il y a de meilleur pour un entrepreneur qu'une certaine stabilité juridique? Ça, c'est sûr. Parce qu'on se met en projet, et du coup, on va pouvoir faire plusieurs affaires. Donc, globalement, Pinel reconduit 4 ans, prêt à taux zéro pour l'accession à la propriété, très important pour une ville comme Marseille, par exemple, et toutes les villes de la métropole. Dans les zones A et B1, pour faire simple, c'est reconduit 4 ans. De tension. Tendu. Voilà, exactement. Après, bémol, quand même, il faut en parler. On a nos amis des HLM et de la RHLM. Il y a une problématique qui se crée parce que vous avez entendu parler d'une baisse des APL de 60 € qui vont avoir un impact sur leur bilan, etc., etc. Je ne sais pas ce que ça va donner. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, ça paraît compliqué pour le monde HLM, mais quelque part, c'est peut-être le début d'une nouvelle réforme de ce monde-là, et peut-être pour des jours meilleurs aussi. Sur l'aspect normatif, réglementaire, il a été annoncé des choses aussi, c'est de faciliter les choses, de limiter les recours, alors pas forcément d'empêcher les recours, mais de faire en sorte qu'ils ne perdurent pas et qu'ils n'empêchent pas un projet de sortir. Ouais, le recours, c'est vraiment, j'allais dire, le cancer de notre profession, puisqu'on a recensé avec les services de la ville, de la métropole aujourd'hui, plus de 5000 logements qui sont en arrêt. Il y a deux choses. Il y a d'abord un moratoire sur les normes, rapidement, vous l'avez dit, et ensuite, sur les recours, on ne sait pas trop comment ils vont pouvoir le gérer.
Tout ce que je peux vous annoncer aujourd'hui, puisque j'étais en comité fédéral hier à Paris, c'est que le ministre du Logement a nommé une personne compétente au Conseil d'État pour regarder qu'est-ce qui se passe au niveau des tribunaux administratifs. Et la requête qui est faite, et j'espère sera entendue, c'est d'encadrer cette période de recours sur 6 mois, ce qui nous permettrait d'avoir des temps normaux. Pas laisser traîner les dossiers comme ça pendant 1 an ou 2 ans. Sébastien Hélier, vous souhaitiez réagir à ces annonces? Oui, on est un peu rassuré parce que moi je trouve que suite à l'élection d'Emmanuel Macron et à la mise en place du nouveau gouvernement, je trouve que l'immobilier était quand même beaucoup décrié. On avait l'impression que dès qu'on avait un appartement ou 2 appartements, qu'on était des rentiers et qu'on avait capacité, ou que nos clients en tout cas, n'avaient pas une action forte sur le développement économique de notre beau pays. Et je trouve qu'on est rassuré par rapport à ce qui a été annoncé parce que ça donne de la stabilité. Ça démontre aussi que l'impact sur l'économie du secteur immobilier est très important. Ça crée de l'emploi. Et donc, il ne faut surtout pas arrêter la machine. Il faut continuer à produire du logement neuf, à produire du logement qui est bien plus performant d'un point de vue énergétique que ce qu'on produisait par le passé. Et que cette belle machine et cette belle dynamique qui tente à produire quasiment 500 000 logements en France par an, si on voulait d'un seul coup tout arrêter, on risquerait de complètement gripper la machine et retomber très vite à des niveaux de production trop faibles et avoir un impact très négatif sur l'économie française et surtout sur l'économie de notre département. Avec, il faut être honnête, toujours cette problématique du logement social qui n'est pas complètement résolue dans notre pays et sur lequel il y a quand même encore beaucoup de choses à faire. Je vous rappelle, il y a quelques années, quand la loi CRE est passée, les promoteurs n'avaient pas l'habitude de faire du logement social. On a été obligé de s'adapter et d'en faire. Le logement social s'adaptera aussi. Ok, très bien. Merci à tous les 3 d'être venus. Bon salon. Merci Catherine Benamou de nous organiser ce joli salon de l'immobilier Marseille-Provence. Et puis à très vite pour une nouvelle émission sur ce même plateau. À tout à l'heure. Merci beaucoup.